Groupe Alliance. Alliance. Pour les Pays de la Loire. Les mesures stupides, nous trouvons, et excessives de reconfinement progressif prises par le gouvernement vont certainement relancer la crise, alors qu'il y avait une légère amélioration dans certains secteurs de l'économie. Et donc, vous ne vous préparez pas à affronter ces problèmes nouveaux qui ne sont pas pour l'instant quantifiés. Et j'en veux pour preuve cet aveu, malgré la chute de ces recettes fiscales, la région ne recourra pas à la hausse des impôts, dites-vous. Mais finalement, vous allez préférer un peu de dette supplémentaire durant 2 à 3 ans, ce qui fait penser un peu à la dernière dose addictive du repentant alcoolique ou drogué. Ne pensez-vous pas faire preuve d'un optimisme sans fondement dans votre prévision de recettes de fonctionnement pour 2020-2021 ? Comment pouvez-vous avoir de telles certitudes, évidemment encore en plus en 2022-2023 si l'on suit les schémas que vous nous avez présentés ? Et concernant l'investissement couplé, je vous cite, à une baisse de l'épargne brute liée à la perte de recettes, contradictoire avec vos affirmations optimistes, vous reconnaissez d'une certaine façon votre addiction permanente au recours à la dette. Ça n'est pas la gestion que vous nous aviez présentée en début de mandat, ça n'était pas ce qui avait été promis par votre majorité, ce qui fait que, puisqu'on parle d'orientation, et je réponds à M. Brancourt, les courbes ne correspondent pas à ce qui avait été dessiné au départ. Je tiens ensuite à préciser, bon, on y reviendra au fur et à mesure des débats, je tiens à préciser par exemple que de ce fait, vous affichez de très grandes ambitions, très puissantes ambitions, mais il nous semble que les moyens ne suivent pas. Il y a des problèmes extrêmement concrets qui ne sont absolument pas abordés dans l'idée d'une prospective. C'est par exemple les territoires et les TPE qui sont les sacrifiés de ce DOB. Je pense particulièrement au commerce de proximité, au commerce de centre-ville. Le problème des loyers impayés qui va faire disparaître un grand nombre d'entre eux, ce qui a déjà commencé. Je pense au cas de Saint-Nazaire, on ne prévoit pas vraiment de liaison routière en direction de son arrière-pays. Je pense au franchissement de la Loire, à l'ouest comme à l'est. On nous a vendu pendant des années le grand, merveilleux projet de l'aéroport de Nantes. Heureusement d'ailleurs que, entre nous soit dit, nous ne nous sommes pas engagés dans ce projet puisque nous paierions aujourd'hui le déficit d'exploitation conformément au contrat qui était proposé. Mais le franchissement de la Loire, c'est fini, on n'en parle plus ou quasiment plus. Je pense aussi, puisque vous parlez de formation, au stage des jeunes. Actuellement, essentiellement d'une incapacité par les entreprises qui pourraient leur offrir des stages, d'avoir des certitudes leur permettant de prendre des apprentis, de prendre des stagiaires, etc. Et c'est là un levier d'intervention que vous devriez utiliser parce que c'est vraiment dramatique. Je pense aussi à cette forme de ruissellement que vous utilisez, comme l'État d'ailleurs français qui fait ruisseler de l'argent venant de la BCE. La BCE verse de l'argent à des États qui empruntent. La France a emprunté lourdement. C'est inscrit maintenant, notre dette est inscrite dans les comptes de la BCE. Du coup, l'État a effectivement fait ruisseler cet argent sur les régions et nous en avons bénéficié. Mais du coup, vous avez versé de l'argent un peu à tout le monde. Vous avez pris la liste des gens possibles et vous en avez donné à tout le monde. Mais je prends par exemple un exemple qui a été cité quasiment par tous les intervenants, celui des infirmières et des aides-soignants. Nous manquons peut-être d'aides-soignantes ou d'aides-soignants d'ailleurs ou d'infirmières dans la région. Le problème, c'est qu'une fois que nous les aurons formés, est-ce que l'ARS s'est engagée? Est-ce que les hôpitaux auront les crédits pour créer des postes? Voilà, c'est un exemple type. On arrose, on crée quelque chose et derrière, ça ne suivra pas, faute de moyens, parce que l'État ne tient jamais ses engagements, hein, on le sait, parce que nous-mêmes, eh bien, vous-même, vous avez un optimisme affiché qui vous fait faire un peu des faits d'annonce, je pense, sans voir où est-ce que nous allons. Je voudrais aussi vous parler de ce que en formation RDD, développement, agriculture, export, pêche, sylviculture, tous ces secteurs qui effectivement reçoivent des crédits supplémentaires, des fonds, etc. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que tous ces efforts qui sont louables, qui peut-être provisoirement vont aider ces secteurs, ne vont pas tomber comme sur du sable dans un contexte de concurrence internationale particulièrement défavorable?
nos entreprises payent 20% de charges et d'impôts de plus, par exemple, que les entreprises allemandes. Et l'européisme sans frontières auquel vous vous êtes abonné d'une façon très fidéiste, hein, sans aucun raisonnement, et la mondialisation conçue comme un mondialisme béat, tout cela risque de faire en sorte que ce que nous allons faire de manière relativement limitée dans le temps, finalement, n'aura pas de durée suffisante pour permettre la survie de certains secteurs. Hein, je pense particulièrement à l'agriculture qui est durement touchée. Voilà, donc il y a aussi un autre aspect, c'est que finalement, nous sommes totalement dépendants de l'État. Les régions ont montré qu'elles étaient des nains. Et nous sommes dépendants de l'Europe. Nous allons même devoir demander l'autorisation à l'Europe pour présenter des dossiers de demande d'agrément pour les fonds européens sans savoir si nous sommes éligibles avant d'avoir eu la parole sacrée de la Commission de Bruxelles. Voilà tout ce que nous voulions vous dire. Et nous vous rappelons que lors de la sortie du confinement, en mai-juin, vous aviez consulté les groupes. Nous avions fait des propositions et particulièrement nous vous avions proposé de faire une commission informelle, enfin peu importe, qui étudie les possibilités de diminution de la dépense et particulièrement de la dépense de fonctionnement. Nous avions cité un certain nombre de points, je ne vais pas les reprendre, mais ça n'a été suivi d'aucun effet. Nous avons été consultés pour rien d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que nous avions des propositions qui vous auraient aidé à faire face à ce qui se présente maintenant et ce qui va se présenter en 2021. Et enfin, pour conclure, parce que évidemment, en fin du DOB, il y a l'examen de la question de la dette. Remontée des taux. Présentation obviée, selon nous, de l'amortissement de la dette à partir de 2020, parce que nous n'avons pas la comparaison avec les années précédentes. Alors évidemment, on trace une courbe à partir d'aujourd'hui sans comparaison, et on la trace jusqu'en 2030, 2040, au-delà. Est-ce que la pente de la courbe est réellement conforme à la réalité dans la durée? Et donc, cette évolution prévisionnelle de la dette, celle de l'épargne nette également, nous semble encore faire preuve d'une forme d'auto-justification. Dans le fond, ce DOB nous semble être un affichage d'optimisme. Vous avez dit « je veux être optimiste ». Madame la Présidente, nous ne souhaitons pas être pessimistes, mais le pessimisme doit s'accompagner de réalisme. Or, nous avons le sentiment que vous avez flirté dangereusement avec une forme d'irréalisme et que vous présentez pour 2022-2023, puisqu'il s'agit d'un DOB, hein, d'orientation, des prévisions qui n'ont aucune certitude fondée et qui ne tiennent pas compte de l'évolution. Alors ce que nous voulons vous dire, c'est que comme nous souhaitons plutôt être des lanceurs d'alerte que des opposants destructeurs, nous ne sommes pas systématiquement dans l'opposition, nous votons souvent des délibérations, des dossiers en commission et en plénière. Ce que je voulais, c'est pousser une sorte d'alerte, enfin de cri d'alerte. Il faut faire très attention sur la voie que vous avez prise, car nous ne savons pas si vous pourrez la tenir. Ce que je voulais vous dire donc, c'est que de ce fait, nous ne voterons pas contre ce DOB, mais nous sommes dans une forme d'attentisme et donc d'abstention. Et je vous en remercie. Je vous remercie de votre attention, en espérant être entendu, mais je crains malheureusement que vous poursuiviez dans ce qui a été la marque de cette majorité, élue sur des propositions de droite de rupture avec des pratiques technocratiques et socialisantes. Vous les avez poursuivies en les habillant d'un langage managérial, une communication qui vise à prendre une coloration pseudo-libérale, mais sans être vraiment libérale, au sens de l'indépendance des entreprises et de l'assainissement des finances. Et finalement, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une dette exagérée. Et je pense que c'est vraiment un sujet de préoccupation majeure qui ne manquera pas d'alerter les Ligériens et les Ligériennes dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie.